Hello, c'est H, comment vas-tu aujourd'hui? On se retrouve pour la vidéo du samedi, cette fois-ci en mode nocturne. J'ai pas eu le temps de tourner la vidéo dans la journée, donc je le fais ce soir pour qu'elle puisse être sur la chaîne demain matin, pour que tu puisses prendre ton café avec moi. J'adore en fait, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me dites que du coup, vous buvez votre café avec moi, je reviens. Vous buvez votre café avec moi le samedi matin. Et je trouve ça super touchant. Donc du coup, je me presse pour... je fais tout pour que la vidéo soit disponible le samedi matin sur... Attends, j'ai besoin de faire un truc là. Je suis désolée, hein, je coupe pas. J'ai besoin de... Mes lèvres, elles vont se casser. Je parle et... Aïe. Ah, on est en hiver. Je suis toute débraillée et tout. Je suis désolée. Bon, on s'en fout, pas grave. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée. Mais tout va bien. Donc, j'espère que du coup, que tu as pris ta petite boisson chaude. Moi, je suis sur la fin de mon café. Et il est un peu 19 h et je bois encore du café. C'est pas grave. Donc, aujourd'hui, je voulais te présenter un jeu, comme je l'avais dit la dernière fois. Et finalement, je suis tombée cette semaine sur un tag sur la page Instagram de la Donia Kirota, Cécile, qui m'a beaucoup plu. Et donc tout à l'heure j'ai un petit peu regardé. Donc c'est un tag qui s'appelle Tarot Tag de fin d'année, qui est à la base un tag anglais de Spirited Stardust 11, qui s'appelle End of Your Tarot Tag. Et donc du coup ça a été traduit en français par Bluebird. Bluebird Oracle, Bluebird Oracle, Annabelle, merci d'avoir traduit ce tag, je le trouve super. Et du coup, je suis là pour te le refaire. Je me rhabille. Donc c'est un tag, tu l'as deviné, sur des questions, sur les tarots, des questions de fin d'année. Et il y a 11 questions, donc je pense que ça va aller super vite. J'ai un petit peu regardé, j'ai pas trop de choses à dire. À chaque fois, je dis que j'ai pas trop de choses à dire, mais ma vidéo fait toujours 50 minutes, 1 heure. C'est pas grave. Donc, la première question, c'est le jeu que j'ai utilisé. Est-ce que tu as deviné lequel c'est? J'en parle tout le temps de ce jeu. Il ne me quitte pas. C'est mon tarot chouchou. C'est mon tarot. Si tu me suis depuis longtemps sur la chaîne, je pense que tu as déjà deviné. C'est le jeu, à part le Rider-Waite-Smith que je connais et le tarot de Marseille. C'est le jeu que je connais par cœur. Et c'est le Marielle Tarot. Tu auras deviné. C'est un tarot que j'ai étudié de fond en comble. C'est un tarot que j'utilise de temps en temps, comme ça, pour tirer une carte. Mais c'est un tarot surtout que j'utilise quand j'ai des questions profondes. Et il est toujours aussi perspicace. Il est toujours aussi... j'ai pas de mots. Je l'adore, ce jeu. Bon, en même temps, j'ai tissé des liens très forts avec lui, puisque, évidemment... je l'ai beaucoup utilisé, j'ai beaucoup pratiqué et je l'ai beaucoup étudié. Donc forcément, c'est le jeu que j'ai le plus utilisé cette année. Ouais, c'est le jeu que j'ai le plus utilisé cette année. Ensuite, le jeu que je n'ai pas utilisé du tout. Le jeu que je n'ai pas utilisé du tout, c'est le Kitty Kahn Tarot. Je t'explique pourquoi. C'est un jeu que j'ai depuis très longtemps, hein, que j'ai acheté il y a très longtemps. Tu vois, j'ai la version qu'on ne trouve plus là, la version du coup en allemand pour ma part. C'est un tarot que j'ai beaucoup utilisé à un moment donné parce que
la palette de couleurs, parce que les illustrations, parce que j'adore, quoi. Parce que ça me parle, c'est ma came, ce type d'illustration et cette palette de couleurs qui se rapproche beaucoup de la mienne. Celles qui connaissent mon travail voient de quoi je veux parler. Mon travail en tant que créatrice. Et pourquoi je l'ai laissé un petit peu de côté cette année, parce que c'est un clone de Rider-Waite. Alors même s'il prend parfois quelques libertés, comme cette impératrice avec son bébé, il y a quand même quelques libertés qui ont été prises d'interprétation, mais ça reste quand même un clone du Rider pur et dur, quoi. Et peut-être que j'y reviendrai plus tard au Rider, hein, je l'utilise toujours. Hein. Là, je suis en train de bosser sur un truc et j'utilise le Rider classique. Parce que c'est le Rider classique et le classique, c'est le Rider classique, quoi. On ne le remplace pas, hein, le Rider classique. Désolée, je vais tout bouger. Et les clones du Rider m'ennuient un peu. Et je m'ennuie un petit peu avec les clones du Rider. J'ai envie de découvrir de nouvelles perspectives, d'auteurs, de créateurs qui se sentent libres d'interpréter les cartes tout en restant quand même dans le système tarot, qui s'en éloignent ou pas trop, en tout cas qui prennent de liberté et de la liberté dans leurs interprétations, et du coup qui moi m'apprend quelque chose. J'ai l'impression d'apprendre quelque chose de nouveau, ça élargit les perspectives en fait. Et cette tempérance, hein, avec cette table et tout. Et donc les clones du Rider-Waite m'ennuient profondément pour l'instant. C'est pas le pire clone du Rider-Waite, hein, celui-là. C'est pas le pire, le pire. Il y a des clones de Rider-Waite avec des pattes, la bière, enfin bon, c'est parti un petit peu dans des délires. Les gens, les artistes comme ça qui se lancent dans la création du tarot et qui je trouve que des fois on va vers des tarots absurdes. C'est pas bien de dire ça parce que chacun a ses goûts, mais voilà, je vais m'arrêter là pour mes explications. Donc, clone du Rider, ça ne m'intéresse plus, en tout cas pour l'instant. Même si, évidemment, dans un Rider classique, mis à part connaître ses significations divinatoires, c'est un jeu qui s'étudie. C'est un jeu qui s'étudie. Hein. Il y a plein de symboles et tout. On peut aisément le coller à l'astrologie ou à la Kabbale également. Donc, c'est un jeu qui peut s'étudier de manière ésotérique et de manière psychologique aussi. Donc, le Rider, ça reste le best du best. Bien sûr, avec le tarot de Marseille et le tarot de Thoth, hein, les bases des 3 systèmes. Mais là, en ce moment, les Riders m'ennuient. Donc, je cherche des tarots qui me font sortir un peu de ma zone de confort. Voilà. Ensuite, le tarot que j'ai mis de côté, que j'ai mis dans ma boîte purgatoire, au purgatoire. J'ai sorti le... Il est où? Tu es où? Ah, il est là. Le Millennial Tarot. Alors, ce tarot, je ne sais pas quoi en penser. Franchement, ce tarot, je ne sais pas quoi en penser. C'est un tarot... tout le monde le connaît, ce tarot. Hein. Ça a été la star à un moment donné sur tous les réseaux sociaux. C'est un tarot qui s'adresse à la génération milléniale. Je sais même pas comment on dit. Qui est très original, certes. La boîte, la qualité, elle n'est pas top. Hein. La boîte, je l'ai déjà scotchée de partout, alors que j'en fais gaffe quand même. J'en fais gaffe. J'y fais attention. On va parler français un peu. Donc, ce sont des grandes cartes avec des... Faire attention, tu plies la carte, tu la casses. Donc, donc tu vois, ce sont des cartes avec des mots-clés comme ça qui se rapportent à la génération milléniale.
Je vais dire génération milléniale parce que je n'ai pas le mot. Avec en bas des petites informations sur la carte, par exemple les 5. Toutes les arcanes mineures, elles ont les mêmes... Par exemple, tu vois, les rois, les 4 rois, ils ont tous la phrase en bas, maîtrise l'énergie masculine, tu vois. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Il est hyper original et franchement, moi, je l'ai utilisé pendant un moment pour mes tirages professionnels. Il est très juste, il est le vision, le tableau de vision, j'adore. Et ça, c'est pour l'as d'épée. Franchement, le concept est dingue. C'est un superbe concept. Par contre, ce qui me dérange dans ce jeu-là, c'est les illustrations. Je n'aime pas l'intelligence artificielle. En tant qu'artiste, en tant que créatrice, l'intelligence artificielle... ça pose beaucoup de questions dans notre milieu. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, que beaucoup de est-ce que je peux dire créateurs? C'est même pas des c'est des concepteurs de jeux. Ils conçoivent un jeu, mais ils ne le créent pas parce qu'en fait, c'est pas eux qui créent les illustrations, c'est la machine qui crée les illustrations. Et encore, la machine n'est pas un artiste. Hein. L'intelligence n'est pas un artiste, c'est juste un copieur. Il va s'inspirer de tout ce qu'il y a sur la toile pour refaire un boulga de tout ça. Et là, en fait, sur ce deck, on est sur la première génération de l'intelligence artificielle. Donc, on a des formes un peu bizarroïdes comme ça, très creepy. On sort vraiment des bas-fonds de l'intelligence artificielle. Et parfois, ça me met un peu mal à l'aise. Et j'aime pas l'intelligence artificielle. On ne dit pas, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau, mais je pense que à part celui-là, les jeux d'intelligence artificielle, à moins que vraiment ce soit une pépitasse de chez Pépitas. Celui-là, je l'ai vraiment pris parce que il y a vraiment eu un travail conceptuel derrière, très intéressant. Mais l'intelligence artificielle... en tant qu'artiste, les gens qui créent des jeux avec de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est pas des créateurs. Ils conçoivent un jeu, ils écrivent un book, mais c'est pas des créateurs. Parce que tu rentres un prompt et en fait, la machine te sort un... Alors, même si tu travailles bien ton prompt à fond dans le moindre détail, c'est la machine qui va te faire des propositions et tu vas garder ou pas la proposition de la machine et l'améliorer ou pas, tu vois. C'est pas quelque chose qui sort de ton imagination. Même si il y a des gens qui vont te dire « Ouais, mais tu peux l'avoir imaginé, le truc avant de taper ton prompt sur Midjourney, par exemple, avant de taper ton prompt sur Midjourney, et puis la machine a ressorti ce que tu as dans ta tête. Non, ça te sort pas tout à fait ce que tu as dans ta tête. Ça te donne des propositions, puis tu l'acceptes ou pas. Même si tu peaufines au maximum ce que tu veux sur la carte, ça te sort un truc et tu choisis. Tu choisis ou pas de garder cette interprétation de la machine. C'est la machine qui a créé ce truc, même si la machine n'est pas créatrice. La machine n'est pas la machine... c'est une machine, quoi. Elle n'a pas de créativité, elle n'a pas de volonté, elle n'a pas d'imagination. En tout cas, pour l'instant. J'espère que ça va rester comme ça, parce que l'homme est tellement fou. L'homme ou je ne sais quoi est tellement fou que... Bref, ça c'est une autre... c'est un autre débat. Là, je pars en vrille. Et tu vois, c'est... Donc, je ne sais pas quoi faire de ce jeu. Ça fait 14 minutes que je pars. Je ne sais pas quoi faire de ce jeu. Pour l'instant, je laisse de côté. Je ne l'utilise pas trop. Je sais pas. Et après, je suis pas allée voir le guidebook que tu peux trouver en ligne. Je suis pas allée voir... je me suis pas parce que je trouve qu'en fait, les cartes se suffisent à elles-mêmes.
Pas besoin d'aller lire un guidebook. Il est très intuitif, hein, sinon... il est très bien fait, il est très bien conçu, mais je sais pas. Mais je sais pas. Il est sur la liste des personnes des tarots qui risquent de partir si j'ai besoin d'argent tout d'un coup, ou que j'ai besoin d'investir dans quelque chose ou d'investir dans un nouveau tarot et que je dois vendre un tarot, celui-là fera partie des premiers qui va partir, je pense. Je te dis ça, mais je sais pas. Ensuite, troisième question, le tarot le plus récent. Bon, je l'ai montré la semaine dernière, le tarot le plus récent que j'ai, c'est le Tilduik Tarot. Le Tilduik Tarot, je l'ai reçu il y a, je suis rentrée quand pas ce lundi-là, le lundi d'avant. Ouais, ça fait 10 jours que je l'ai. C'est le dernier tarot que j'ai reçu. Donc c'est la deuxième édition du Tilduik Tarot que j'ai trouvé en occasion sur Vinted en super bon état. Comment te dire, gros coup de cœur. Alors quand je te parlais des interprétations un petit peu décalées du Rider-Waite, très personnalisé et avec un parti pris, celui-là c'est tout à fait le genre de jeu dont je parle. On est complètement, regarde le 6 de coupe que j'aime. Non, ça c'est le jeu. En fait, tu veux te dire un truc, je vois rien. C'est le 9 de coupe avec les 9 bouteilles de parfum. Et j'en parlais tout à l'heure avec une amie et c'est un tarot complètement qui peut vite ramener dans les souvenirs en arrière. C'est comme si c'était une Madeleine de Proust sur chaque carte. Les souvenirs. Et puis en plus de ça, c'est très empreint de l'inconscient collectif avec tous ces châteaux, ces antiquités. Comment dire, tout le monde a déjà, en tout cas les Européens, a déjà visité un château ou a déjà vu ce genre de meubles-là chez la grand-mère de quelqu'un. Peut-être allé au château de Versailles ou même dans une église. Donc c'est un tarot qui me parle beaucoup. Il a énormément de choses à me dire. Il a énormément de choses à me communiquer. Je suis vraiment... j'ai eu 3 coups de cœur tarot cette année et j'en ai acheté des tarots. Hein. J'en ai acheté... j'ai pas compté. Je compterai là pour la vidéo que je vais faire bilan de fin d'année. Mais je crois que j'ai dû en acheter pas loin de 30. C'est énorme. Hein. Voilà. Donc c'est... Troisième gros coup de cœur de l'année, c'est la dernière acquisition, le dernier tarot que j'ai acheté. Le Tilduik Tarot. Et j'ai dit que j'allais en faire une review approfondie, donc je vais le faire. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce tarot-là, l'architecture, l'histoire, etc. Ce sont des sujets qui me passionnent, donc forcément, ce jeu me passionne. C'est un tarot très très bavard pour moi. Mes favorite pairings, mes jeux favoris pour faire des paires. Je ne fais pas de paires, moi. Je fais très rarement des paires. Alors, je réfléchis vite fait. Quel jeu qui serait bien pour faire des paires, à marier? Bonne question. Est-ce que toi tu... j'ai tendance à tirer qu'avec un seul jeu et ne pas utiliser plusieurs jeux dans un tirage. Et pourtant, je l'ai testé une ou deux fois, hein, c'est tout, pas plus. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant.
Mais c'est quelque chose que je ne fais pas. Utiliser 2 jeux dans un même tirage, parce que je trouve que le jeu a sa propre énergie. Donc du coup, vu que je ne l'ai jamais fait et que je l'ai fait une fois parce que j'avais ces jeux sur ma table et je ne me suis pas posé de questions, j'ai fait mon tirage avec ces 2 jeux-là. Je vais passer cette question parce que ça ne me concerne pas. C'est quelque chose que je ne fais pas dans ma pratique de tarot. Peut-être que ça changera un jour. Peut-être qu'un jour, j'utiliserai un tarot et un oracle, par exemple. Mais je ne le fais pas. Vraiment, je ne le fais pas. Donc, je ne vais pas inventer des trucs. On va passer à la question suivante. Le sac mode fabriqué préféré. Bon, je vais te parler sans surprise. Je vais faire un petit peu de publicité pour ma pomme de mes pochons, mes mouchoirs, mes pochons, enfin des carrés comme ça de coton que j'ai fait fabriquer dans des ateliers à Lyon qui sont réputés depuis des siècles et des siècles pour faire des mouchoirs et des foulards de coton et de soie. Tous les ateliers de Hermès, sans faire de la pub à Hermès ou à qui que ce soit, par exemple, font fabriquer leur foulard là-bas. Donc, j'ai fait fabriquer ça là-bas et c'est parfait, en fait, pour mettre ton tarot dedans, pour le transporter. Alors, celui-là, je l'utilise avec celui-là en ce moment parce que je l'ai sorti de sa boîte et sa boîte, elle est tellement grosse qu'elle est chiante, en fait. Et donc, je vais te montrer vite fait, hop, pour pas trop que la vidéo dure 3 plombes. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Si ça t'intéresse, j'ai une vidéo dans ma liste YouTube où je parle de ces pochons là et je te fais une mini démonstration de comment je les utilise pour ranger mes jeux. Donc ça c'est ce truc, je fais la publicité de mes produits et je l'appelle ce truc. C'est parfait pour moi. J'ai rangé tous mes jeux qui n'ont pas de boîte et j'en ai. Et quand je pars en voyage ou quand je me déplace et que je veux prendre mon tarot sans prendre la boîte pour pas abîmer la boîte, je le mets dedans. Donc vite fait emballé, pesé, ça n'abîme pas ton tarot. Tu serres bien comme ça, ton tarot il bouge pas à l'intérieur, il risque pas de se plier. Vraiment, pour moi, c'est parfait. Si ça t'intéresse, il est disponible sur ma boutique Kickstarter. N'importe quoi. Kickstarter, ça prouve que je suis souvent sur Kickstarter pour aller regarder de nouveaux jeux. Quoique je ne back pas de jeux. Je n'ai jamais backé de jeux sur Kickstarter. Jamais. Non, je réfléchis. Je n'ai jamais backé de jeux sur Kickstarter. Donc, sur ma boutique Big Cartel. Uniquement sur ma boutique Big Cartel, hein. Tu ne le trouveras pas sur ma boutique Etsy. Voilà, donc ils sont mignons, ils sont pas chers, il en existe une multitude de coloris. Donc vas-y, empresse-toi pour Noël, pour faire des petits cadeaux à tes copains et tes copines qui ont un tarot, c'est parfait. Qui aiment le tarot, c'est parfait. Quel jeu je veux pour Noël? Alors, pour Noël, je veux le Zix Arcana Tarot. Et je vais mettre la photo là. Le Zix Arcana Tarot, la première fois que je l'ai vu, je sais pas moi, au début de cet été, printemps, un truc comme ça. Il n'était pas encore dans la boutique Salon des Arcanes. Je sais plus chez qui je l'avais vu passer. Il y a très très longtemps, je te parle de ça il y a 8 mois, un truc, bref. Je l'ai trouvé très rose et je me suis dit ça va être un tarot très kitsch, un tarot très cuculapraline. C'est pas du tout mon truc, les tarots cuculapraline avec des licornes, des trucs comme ça, c'est pas mon délire du tout. Et je suis retombée sur une review après ça et je me suis dit en fait il est hyper intéressant. L'artiste elle a fait un travail de dingue. Les interprétations, en fait c'est un tarot un peu je sais pas, il t'emmène dans une dimension parallèle, dans un autre monde où tu as des personnages avec des têtes de poisson. Alors, j'aime pas du tout les tarots avec des animaux non plus, c'est pas du tout mon truc. Et pourtant, dans ce tarot-là, je trouve que c'est hyper bien marié, les couleurs flashy comme ça. Et il est un peu confrontant et
Je n'aime pas les pips non plus, à part dans le tarot de Marseille, mais dans celui-là, je trouve qu'il est... Je crois qu'il n'y a que les bâtons, vraiment, c'est pips pur pips, c'est que les bâtons. Et j'ai une amie qui m'a proposé, qui l'a, et qui m'a proposé de me le montrer. Et du coup, quand je l'ai vu, j'ai été convaincue tout de suite. Et donc, c'est le cadeau que je vais recevoir pour Noël, le Zix Tarot. Peut-être que je vais recevoir pour Noël. Et je t'en ferai forcément une review et je t'en parlerai forcément. Le tarot que j'offrirai aux autres. Alors, c'est compliqué d'offrir un tarot à quelqu'un, surtout que tu vois bien qu'en tant qu'amoureux, amoureuse du tarot, on a nos propres goûts là qui s'affinent au fil du temps, au fil des années. Nos goûts qui changent aussi. Et le tarot qui me plaît moi va pas forcément plaire à mon voisin, ma voisine ou ma pote qui tire le tarot, enfin qui a des jeux de tarot. C'est très personnel. Donc offrir le jeu que tu aimes à quelqu'un, c'est très égoïste finalement parce que c'est très égoïste. Oui et non. Enfin, j'exagère un petit peu quand je dis que c'est très égoïste, mais par exemple moi, si j'offrirais un tarot à toutes les personnes que je connais qui aiment les cartes, moi j'offrirais par exemple le tarot d'El Fuego ou le Mariel Tarot, parce que ça fait partie de mes jeux favoris, des jeux avec lesquels je connecte le plus. D'ailleurs, le tarot d'El Fuego aurait pu être dans la première question, le jeu que j'ai le plus utilisé. On a demandé le jeu et pas les jeux, donc j'ai présenté le Mariel. Et je sais, connaissant leur goût, je sais que c'est des tarots qui vont, enfin en tout cas le tarot d'El Fuego, je sais que c'est un tarot qui va pas leur plaire quoi. Donc voilà. Sinon, les jeux que j'offrirai aux autres. Sinon, quand tu connais bien les goûts de la personne, tu peux te permettre d'offrir un jeu. Là, je vais offrir qu'un jeu cette année. D'ailleurs, c'est la première fois que je vais offrir un jeu pour Noël à quelqu'un. Je ne dirai pas qui, je ne dirai pas de quel jeu il s'agit, parce que la personne va forcément se reconnaître et j'ai pas envie. Je veux que ce soit une surprise, le tarot qu'elle va recevoir, cette personne. Donc, je vais taire ce tarot-là, mais je sais exactement, je sais très bien que ce tarot va lui plaire. Et je sais que, je sais que cette personne va être très contente. Donc, c'est génial. Ensuite, question suivante. Donc, le deck dont je suis tombée amoureuse. On va revenir sur le titre du tarot. Je suis tombée amoureuse de 3 tarots cette année. Et j'en ai acheté des tarots. Hein. Je ferai un bilan dans la vidéo bilan 2023. Donc je vais te montrer tous mes jeux et te parler de mes 3 coups de cœur de l'année. Et celui-là, c'est le troisième ou quatrième coup de cœur. Il y en a un auquel je pense qu'il peut être aussi un coup de cœur. Mais celui-là, c'est le dernier coup de cœur sur une vingtaine ou trentaine de tarots que j'ai acheté. Celui-là, c'est le dernier gros coup de cœur. Et je crois que j'ai oublié de te faire la question numéro 2. Je suis passée directement au tarot que je n'ai pas utilisé du tout, au tarot que j'ai mis de côté. Alors, si c'est le cas, dans le montage, j'aurais réenregistré la partie, la question numéro 2. Tant pis. Ensuite, la carte qui résume, j'arrive même pas à me relire. La carte qui résume mon année dans son ensemble. La carte qui résume mon année dans son ensemble.
Je vais prendre une carte des majeurs, bien sûr. Alors ma carte de l'année, j'en parlerai et j'en ferai une vidéo. C'est ma carte, c'est la tempérance, c'est tempérance. Donc l'année prochaine, ça sera l'année du diable. Clin d'œil à Cécile, des intuitives, dont la carte de l'année dernière c'était tempérance et la carte de l'année, son année actuelle, c'est le diable. Cécile, si tu m'écoutes, j'espère que tu feras un podcast sur ton année du diable. Je serais très curieuse de savoir comment tu l'as vécu. Et du coup, mon année de la tempérance, je vais forcément faire un parallèle avec ton podcast que tu as posté début de cette année sur tempérance. J'avais dit que j'allais faire un podcast ou une vidéo sur tempérance, mais je ne l'ai pas faite parce que je voulais quand même avoir du recul sur comment j'ai vécu cette année sous la carte de tempérance. Pour t'en parler, c'est ça, je trouve pas ça très, j'aurais pas trouvé ça très pertinent en fait de parler de la carte de tempérance en début d'année. Il vaut mieux l'avoir expérimenté pour pouvoir en parler le mieux possible. Donc tout ça pour te dire que ma carte de l'année c'est tempérance, mais la carte qui représente le plus mon année c'est pas tempérance. Quoique tempérance aussi un peu, et je t'en parlerai. La carte qui a représenté le mieux mon année, sans prétention aucune, je dirais... Excuse-moi, je suis un peu longue. Je suis en train de regarder les cartes. Je suis en train de regarder les cartes un petit peu. C'est pas le monde, c'est pas l'étoile. Même si ça aurait pu être l'étoile parce que je touche de plus en plus à cette authenticité-là. Je deviens vraiment la personne, vraiment comme ça interconnectée à elle et à tout ce qui l'entoure. Je me sens de plus en plus authentique et de plus en plus moi-même et je m'autorise à faire des choses que je n'osais pas avant. Je viens de loin, c'est des histoires que je raconterai par la suite, mais je touche de près la carte de l'étoile. Mais je suis déjà l'étoile, mais je me perfectionne dans l'étoile. Mais c'est pas la carte qui va représenter mon année. Je pense que la carte qui va le plus représenter mon année, c'est... On pourrait dire le chariot. Le chariot, parce que je suis passée à l'action. Enfin, je commence à passer à l'action. Donc non, celle-là, je la mets de côté. Je pourrais parler de la carte. Très intéressant comme question. De la grande prêtresse, parce que vraiment, connais-toi toi-même, va chercher à l'intérieur de toi. Ouais, ça. J'hésite. Je crois qu'en fait, sans prétention aucune, je crois que la carte qui représente le plus mon année, c'est la mort. La carte de la mort, l'arcane sans nom. C'est une année qui a été très transformatrice pour moi. Il s'est passé plein de choses à l'intérieur de moi. Il s'est passé beaucoup de choses qui m'ont transformée. J'ai l'impression vraiment cette année d'avoir fait un saut quantique dans ma manière de voir les choses, la manière de voir ma personne, dans mes comportements, ma manière de penser, tout ça. Il y a vraiment un gros travail alchimique qui s'est fait à l'intérieur de moi. On parlait de tempérance tout à l'heure. La tempérance, elle fait un boulot alchimique, hein, clairement, en mélangeant deux liquides. Et vraiment, cette année, je suis vraiment allée... vraiment, pour le coup, j'ai fait un ménage autour de moi. Dans mes croyances,
dans mon entourage, dans tout. Et ça a été très, très transformateur, ça a été très difficile parfois, très confrontant. Mais au final, je suis passée de la carte... Je suis passée de la carte 13 à la carte 14. Je suis passée de ça à ça. Voilà, on revient encore à cette histoire de tempérance. Donc ouais, cette année a été une année très transformatrice pour moi, très importante. C'est comme si en l'espace d'un an et demi, il s'est passé, sans mentir, 5 ou 6 ans d'apprentissage. Facile. D'apprentissage sur moi, d'apprentissage sur les autres, d'apprentissage sur la vie. Comme je t'ai dit, j'ai fait un saut quantique, quoi, un bond quantique. Et d'ailleurs, c'est cette transformation-là qui me permet là aujourd'hui d'être face cam et de venir te parler de moi, de mes cartes, de ma façon de voir les choses, qui permet aujourd'hui de prendre la parole, de m'affirmer et de pouvoir parler de mon message, de ce que j'ai à vous dire, de ce que j'ai à vous raconter. Voilà. Dernière question. Tire une carte pour 2024. Ouloulou. Je vais prendre quel tarot? On va prendre le Marielle Tarot. Je les déballe de son truc. Alors, tire une carte pour 2024. Je te montre que je tire. Oups, bien une carte. 5 de bâton. Je ne sais pas si c'est une carte pour 2024 ou c'est une carte pour moi actuellement, parce que le 5 de bâton, ça fait 3 jours que je le tire. Ah, je sais que tu vas rigoler, toi qui regardes la vidéo, et vas-y, encore ce 5 de bâton, ce 5 de bâton. Ah. 5 de bâton. J'ai posé la question. Tire une carte pour 2024. Bon, c'est un 5 de bâton plutôt positif. Hein. Là, on a un lion plein de puissance qui traverse une forêt sombre. C'est une très belle carte, en fait. C'est comme si, en fait, je passais à autre chose. Je passais de ma stabilité, là, à l'intérieur du moi, du 4 de bâton, qui est peut-être devenu un peu routine, un petit peu trop confort pour moi, et que je veux casser, en fait, et je veux passer à autre chose. Le 5, en fait, dans la numérologie, c'est un conflit, strife, conflit, c'est une perturbation quelque part, mais c'est une perturbation pour aller de l'avant. Mais là, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'action, aller de l'avant avec sa puissance et sa force intérieure. Il est lumineux comme ça, il traverse cette forêt noire avec une espèce de force et de vitesse. Tu vois, son visage, il est en plein effort, quoi. Pousse. Et là, on est en train de casser quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau, on va vers le 6. On va vers le 6, c'est la perfection. C'est l'équilibre parfait, c'est l'harmonie. Donc, ça va peut-être encore être une année, peut-être, ça me fait pas peur, hein, c'est très bien, parce que juste après, il y aura le 6. le 6 de bâton. Le 6 de bâton, tu sais, c'est quoi la carte du 6 de bâton J'aime pas la carte du 6 de bâton dans le Marielle, parce que ce sont des anges. Et la carte du 6 de bâton dans le Rider, c'est la carte de la victoire, quoi. Donc, ça me fait pas peur. Là, ça montre bien que je serai en pleine possession de ma puissance intérieure et de ma force, de ma volonté et de ma créativité. Ce feu-là, et que je serai et que ma flamme intérieure sera plus que jamais allumée.
et que j'irai plus que jamais vers mes objectifs, et que je traverserai pas facilement avec une certaine combativité, mais j'arriverai à traverser les moments difficiles, les moments sombres, comme ça de ma vie, et que j'aurai toujours cette puissance-là à l'intérieur, cette flamme-là qui sera toujours allumée et qui me poussera à aller dans mes retranchements pour aller me pousser dans mes instincts, dans ma volonté, pour aller faire les choses. J'aime bien, c'est une année d'action, c'est une année de volonté, c'est une année de combativité. Et au final, en sortant de ça, normalement, si tout se passe bien, on se retrouve là. Si je ne régresse pas et je ne retourne pas dans le 4 de bâton, il est pas mal, hein, le 4 de bâton aussi, mais il est très... On fait la teuf, c'est très tranquille. Quoique la carte du 4 de bâton dans le Mariel, c'est une de mes cartes préférées. Et moi, tu sais à quel point le sujet de la flamme intérieure, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette carte, le sujet de la flamme intérieure et de la puissance intérieure est très présent chez moi, parce que c'est ce que je prône absolument, que tout le monde retrouve, réveille sa flamme intérieure pour vraiment aller vers son authenticité et se créer sa vie rêvée, sa vie idéale, sa vie où il retrouve du sens, où tu retrouves du sens. Et la carte du 4 de bâton, ça ne me dérangerait pas de retourner dans ce 4 de bâton là, dans la carte du 4 de bâton du Mariel Tarot, que je vais te retrouver là. Bien sûr, elle sera à la fin du jeu. Mais t'es où? Généralement, la suite des bâtons, c'est ma suite préférée du tarot. Mais je suis passée dessus. Oh, je suis désolée, hein, je passe un peu de temps, mais je veux vraiment te la montrer. Ça me tient vraiment à cœur de te montrer cette magnifique carte du 4 de... Ah là là, voilà. Elle était bien évidemment au début du jeu, mais je ne l'ai pas vue, le 4 du bâton. Donc ça me dérange pas de retourner vers cette carte, le 4 de bâton. Là, tu as un arbre qui brûle. C'est vraiment... un arbre qui brûle, c'est pas beau, hein. Mais dans l'image, en fait, on est en plein feu, on est en pleine ébullition, en pleine créativité. Ta passion et tes idéaux, enfin, tes désirs qui sont au summum, et du coup, ça te pousse à aller de l'avant, et ça te pousse vers là. Attends, c'est dans quel sens sur la vidéo que ça va être? Tu vas me regarder comme ça? Oui, alors ça va être comme ça. Oh, désolée. Tu passes de là à là. Tu passes du 4 de bâton avec les 4 bâtons, le château derrière, et puis les guirlandes de fleurs au 5 de bâton un peu combatif. Mais j'aime pas trop la carte du 5 de bâton du Rider-Waite. Mais voilà. Ça ne me dérangerait pas de revenir vers là, mais là, en fait, pour moi, c'est vraiment, tu reconnais ta puissance, enfin, tu reconnais ta puissance intérieure, et avec cette carte-là, tu mets en action ta puissance intérieure. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ma suite préférée, ma suite des bâtons. Et la suite des bâtons dans le Mariel Tarot est juste extraordinaire. Je vais pas te... Bref, on va s'arrêter là. Sinon, je vais faire encore une vidéo. Je pensais que j'allais faire une vidéo de 20 minutes. Mais on en est arrivé à 40. Excuse-moi. Donc voilà, je crois qu'on est arrivé à la fin. Merci la Donia Kirota de ce tag. Du coup, je suis tombée dessus et je me suis dit, je vais le faire. Il est très très bien. Il est très très chouette à faire. Je te souhaite un bon samedi, un bon dimanche, une bonne semaine. Et je te dis à la semaine prochaine, ou peut-être dans la semaine, qui sait. Bisous, bye.